Bien, bonjour à tous. Correction de l'exercice 8, estimer l'énergie de combustion. Donc on est parti. Donc dans le premier, première question, on vous demande de citer un autre combustible usuel utilisé dans l'habitat. Donc là, il nous donne l'exemple du propane. Vous pouvez connaître le butane, notamment, qui est plutôt répandu. Le méthane étant, quant à lui, assez peu fréquent dans notre pays. En tout cas pour l'usage individuel. Écrire l'équation de réaction du propane. Alors du coup, le propane, on sait que c'est C3H8, et il va réagir avec dioxygène, et il va nous donner du CO2 et de l'eau. Ça, c'est notre réaction classique. On va l'équilibrer, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais on va le refaire. On sait que ici j'ai mon propane et j'ai 3 atomes de carbone. Donc si j'ai 3 atomes de carbone, je vais changer de couleur exprès, si j'ai 3 atomes de carbone, ça veut dire que forcément, du côté des produits, je dois avoir retrouvé mes 3 atomes de carbone. Je n'ai du carbone que dans mon dioxyde de carbone, donc c'est parti, je mets 3. Même chose, ici, j'observe que j'ai 8 hydrogènes dans mes réactifs. J'ai pas d'hydrogène dans mon dioxygène et j'ai pas d'hydrogène dans mon dioxyde de carbone. Je ne peux retrouver mon hydrogène que dans mon eau. Donc j'en ai 8, donc ça veut dire que ici je vais avoir 4 H2O pour retrouver mes 8 hydrogènes. Et pour finir, forcément je vais faire le décompte de mes oxygènes. À droite, dans mes produits, je vais en avoir 6 ici. Ici j'en ai 6, et là j'en ai 4. 6 plus 4, ça fait 10. Et puisque j'ai du dioxygène, je vais bien avoir 5 hydrogènes, 5 dioxygène, pour mon équation. Donc là j'ai mon équation qui est bien équilibrée. Donc du coup je vais pouvoir dénombrer les liaisons rompues. La question 3, les liaisons rompues. Et je vais essayer d'en oublier aucune. Donc, première étape, on va regarder notre propane, qui est ici, là, la formule développée de notre propane, et on va compter. J'ai 2 liaisons CC qui vont être rompues. Deux liaisons CC qui vont être rompues. Je compte, j'ai 8 CH qui vont être rompus. Et j'ai aussi, dans mes produits, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le dioxygène, 5 liaisons doubles OO. Donc ça va être toutes mes liaisons rompues. Mes liaisons formées, je vais regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qui va être formé? Donc je vais former 6 liaisons CO, double liaison O, CO, double liaison, et 8 liaisons OH. Les 6 proviennent de 3 fois 2, et les 8 de 4 fois 2. Une fois que j'ai fait ça, je sais que mon énergie molaire de combustion, qu'on a appelé E-comb, ça va être les liaisons rompues, donc E, C, C, plus 8 E, C, H, plus 5 liaisons O, O. Moins les liaisons formées. 6 C, C, plus 8 énergie O, H. En reprenant les calculs, les données qu'on vous donne ici, on voit qu'on est bien en kilojoules par mol, donc tout va bien, c'est bien notre énergie molaire de combustion. On obtient moins 2000 kilojoules mol moins 1. Donc on observe bien qu'on a une énergie qui va être négative. Du coup, ça correspond bien à ce qu'on a dit dans le cours, que l'énergie d'une combustion, on va bien baisser en énergie, on va bien libérer de l'énergie avec notre combustion. Voilà.